Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 12 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et demain samedi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire est une interaction également importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc je vous suggère les émoticônes normales, émoticônes météo. Vous avez la possibilité de décrire vos conditions météo aussi, tant température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Donc nous avons une carte, un peu de conflit en ce moment, puisque vous voyez que nous avons une descente de nord qui vient via donc l'anticyclone qui est sur le proche Atlantique, qui est un petit peu en embuscade, et on a donc de l'air plus doux qui remonte. Donc cet anticyclone va gonfler un petit peu, ce qui fait que le conflit va petit à petit se déplacer vers l'est, et pour demain, on aurait a priori un temps un tout petit peu plus clément. Voilà, on a une légère situation anticyclonique qui se met en place pour la journée de demain. Au niveau des orages, il y a eu beaucoup d'orages cette nuit sur le pays également, donc notamment en Île-de-France vers 2-3 heures du matin, puisque j'y habite donc je peux témoigner. Ce matin, une situation qui est toujours instable, puisque vous voyez que sur le quart sud-est, globalement, on a des orages qui circulent. Vous voyez, du côté de la Lozère, en allant vers la Drôme. On a aussi des orages, vous voyez, du côté des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence également. Un petit peu aussi sur frontière, sur le Gard en fait, du côté de, vous voyez ici, Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, on a une belle cellule. Donc, on a vraiment un temps très instable sur le sud-est pour ce matin. Et puis des pluies qui s'évacuent. Ça, c'est le reste des orages qu'il y a eu donc cette nuit et hier soir sur le pays. On continue la carte donc de la situation du temps actuellement avec la nébulosité. Donc, on a un temps actuellement qui est assez nébuleux sur une bonne partie nord du pays, comme on peut le voir, sauf sur la Basse-Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Sur tout le sud-ouest, on a un temps assez couvert. Et sur le sud-est, là où il n'y a pas d'orage, visiblement, le temps est plutôt assez avec de belles éclaircies, on va dire. En réalité, la région, on va dire, la partie du pays où il y a le plus de soleil, on va dire, c'est le Massif central et en allant, vous voyez, vers la région du Lyonnais. Voilà, Clermont-Ferrand, vous voyez, Saint-Étienne, et en allant vers le Lyonnais, on a ici vraiment une belle poche d'éclaircies. Donc, si on se met sur la photo satellite, on le voit, en fait, c'est assez parlant. Donc on voit les orages là qui sont actuellement présents sur le sud-est, les éclaircies sur la Bretagne, on a même la petite poche qui est ici, et ailleurs c'est vraiment des nuages plutôt bas qui sont actuellement sur le pays, et sur le nord les orages, enfin les orages morts, les pluies qui qui s'évacuent par le nord. Au niveau du vent, c'est mort, il n'y a rien. On va pas faire... il y a tout petit peu de tramontane, mais vraiment pas beaucoup. Bon, 50 km/h, tout de même, oui, 50 km/h, c'est vrai que c'est pas non plus anodin. C'est à souligner. Donc un tout petit peu de tramontane ce matin, actuellement, sur le pays. Les températures. Sur les frontières du nord-est, 14 à 19, 14 à 15 sur les frontières du nord, les côtes du nord du pays. Sur la Picardie, 13 degrés, 10 à 13 en Normandie, 10 à 13 degrés en Bretagne, 13 à 15 en Île-de-France, 19 sur la Lorraine, 19 à 20 sur l'Alsace. Vous voyez, on a vraiment un fort contraste, même ce matin encore, avec de la vraie douceur sur l'Est et un peu plus de fraîcheur sur l'Ouest. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, ça va du coup de 16 à 20 degrés. Pays de la Loire, 13 à 14, 15 à 17 sur Centre-Val-de-Loire, 15 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, 18 à 20 sur le Massif central, de 18 à 20 sur l'Aquitaine, 16 à 21 sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes, 16 à 20 degrés, autour de l'arc méditerranéen, de 21 à 24 degrés, 21
à 25 sur la partie nord de la Corse et 18, on va dire, à 20, donc sur la partie sud. Bon, grosso modo, de 18 à 25. C'est assez hétérogène, hein. On a des parties plus chaudes que d'autres sur la Corse pour ce matin. On se place maintenant sur la carte des bilans. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement hier sur le pays avant de passer à la prévision? Des températures de 10 à 21 hier matin, donc très très doux hein, sur, on va dire, les 3/4 sud du pays. 10 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 14 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, il a fait hier matin de 14 à 17 degrés. Pour les températures maximales de 18 à 37 degrés, on a eu des températures de 18 à 28 sur le nord-ouest, 22 à 29 sur le nord-est, 26 à 35 sur le sud-ouest et 26 à 37 sur le sud-est. En Île-de-France, il a fait de 25 à 27 degrés. Concernant les cumuls de pluie. Eh bien, des pluies présentes, vous voyez, sur la partie, on va dire, centrale, en cumul assez important. Donc, du Bordelais jusqu'au Massif central, on est monté jusqu'à 7,8 mm en moyenne sur les départements de la Haute-Loire, notamment. Le département de la Haute-Loire et 8,8 sur l'Alsace. Voilà, sur donc vraiment le pays, on a quand même eu quelques belles rincées de pluie. Et puis il y a eu les orages hein, hier soir, moi qui ne sont pas comptés encore, hein, puisque ça s'arrête à 20h cette carte. Donc de 20h à 20h entre hier et avant-hier, on a eu très peu de pluie en fait sur l'île de France. Un peu de vent au sud, un peu plus sensible qu'au nord, mais c'est vraiment rien de bien méchant, hein, 46 km/h en moyenne sur les Pyrénées-Orientales. Allez, on passe tout de suite à la partie, je pense, la plus importante du bulletin, celle que beaucoup de gens attendent, la partie donc des prévisions. Donc c'est les zones de pluie. Donc on commence avec cette carte qui résume, grosso modo, eh bien, où va tomber la pluie. Voilà, c'est déjà un aperçu rapide où vont être les zones de pluie. Alors regardez, vous voyez la zone instable qui s'en va donc par le nord du pays. Et regardez cet après-midi, eh bien, on a à nouveau sur l'est quelque chose qui se forme, qui se développe, vous voyez. Eh bien, ce seront probablement des orages hein, dans la soirée qui vont se développer sur la façade est du pays. Demain, eh bien, on voit que, mis à part quelques petites pluies sur le nord, on a quand même une belle amélioration. Donc l'amélioration promise pour ce week-end est là. On va voir après en détail en espérant qu'il y ait quand même aussi du soleil et des températures agréables. Mais on sent qu'aujourd'hui, ça va pas être une journée un peu bof-bof. Peut-être un petit peu moins catastrophique que j'avais annoncé. On va voir. Mais en tout cas, au niveau des pluies, c'est clair que toute la façade est va être sous la pluie. Au niveau des vigilances. Alors ce matin, il y a 3 vigilances orange sur l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie, des vigilances orange, orage. Parlons d'orage maintenant avec Kéronos. Donc Kéronos qui, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, indique les risques orageux. Hein, c'est un site spécialisé dans la prévision des orages, donc on est en plein dedans. Donc voilà les zones que Kéronos donc, délimite. Une zone de risque orageux marquée, donc sur le Jura, on va dire, sur Rhône-Alpes, sur la partie nord de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc en gros, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes et la partie nord du Vaucluse. Voilà, c'est vraiment là les départements, les régions qui vont être concernées par un risque orageux fort. Toutefois, il y a un risque orageux présent, ordinaire certes, mais présent, grosso modo sur toute la façade est du pays, donc sur la partie Alsace, Lorraine, toute la Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et une grosse partie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf on va dire le littoral, grosso modo, et l'extrême nord-est, enfin la partie nord-est, extrême nord-est donc, de l'Occitanie, et aussi sur les Pyrénées-Orientales. Là, ça sera un risque orageux ordinaire. Et partout ailleurs, vous voyez, bon, le risque qui sera grosso modo très marginal. Peut-être quelques petits orages sur l'île de France, mais vraiment isolés. Hein. Le centre Val-de-Loire jusqu'au Massif central et quasiment toute l'Occitanie, sauf évidemment les 2 parties là,
que j'ai évoqué juste avant, donc le nord-est de l'Occitanie et les Pyrénées-Orientales où le risque sera un peu plus marqué. Voilà, donc c'est vraiment, c'est ce qu'on avait dit, hein, la façade est où le risque orageux est le plus important. Et demain, samedi, eh bien, il n'y aura pas d'orage de prévu sur le pays. On regarde la nébulosité, on reviendra après sur les orages avec la carte de la Cape et aussi, évidemment, la prévision des pluies. Donc cet après-midi, on voit clairement que le ciel sera plus couvert sur l'est, lié à cette zone orageuse. Voilà, on a une France un peu partagée en deux, plus de nébulosité à l'est. Il y aura tout de même des éclaircies, petites, mais il y en aura. Et toute la partie ouest du pays, là, le soleil sera un petit peu plus franc. Bon, c'est pas que des mauvaises nouvelles, on aura quand même l'apparition déjà du soleil pour cette journée de vendredi qui, a priori, au départ, s'annonçait un petit peu cata-cata. Hein. Au niveau du soleil demain matin, des belles éclaircies. On va entamer un samedi finalement assez agréablement, hein, avec quand même de la nébulosité, mais de très grosses éclaircies sur le pays. Et l'après-midi, un ciel qui va finalement être assez dégagé. Donc ça et là, il y aura des bancs de nuages, mais on aura aussi de très très larges éclaircies. Donc finalement, au niveau soleil, aujourd'hui, un petit peu de soleil, surtout sur la partie ouest, des éclaircies, voilà. Et demain, les éclaircies seront beaucoup plus larges avec un temps qui va être finalement pas désagréable. Bon, après, ça va pas être non plus un très grand soleil, mais on va clairement voir les rayons briller sur le pays. Les rayons du soleil, le soleil briller. Au niveau de l'accumulation des précipitations. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que il y a deux zones clairement qui se distinguent. Le nord, avec donc, c'est en fait ce qui se passe ce matin, hein, regardez, hein. L'accumulation des pluies se fait en fait avec l'évacuation des orages petit à petit. Donc il n'est pas sûr qu'il y ait encore de la pluie sur le nord. Hein. Vous voyez, c'est surtout le gros du cumul, c'est ce qui se passe ce matin. Par contre, on voit que sur la partie est, c'est pour cet après-midi. Regardez, hein, vous voyez là, des orages qui vont du Massif central à la Franche-Comté. Les cumuls gonflent aussi sur Rhône-Alpes. On va voir ça en détail, hein, rassurez-vous. Mais c'est pour vous dire que, en fait, la zone surtout à regarder, c'est celle-ci, hein, qui va du Massif central à Rhône-Alpes. Sur la Franche-Comté, cette zone du nord, elle est artificielle dans le sens où les cumuls sont déjà faits, hein, puisque c'est le run de 0 heure. Donc, en fait, c'est les cumuls de cette nuit. Donc on va parler après clairement de la chronologie des pluies, pas plus tard que maintenant, puisque la zone neigeuse sur la France, il n'y en a pas, hein, donc la carte des neiges, je l'ai zappé rapidement. Voilà, donc pour vous dire quoi, que sur le nord, ça se passe en fait actuellement, on a la zone qui s'en va, donc ça compte hein, dans le cumul depuis 0 heure. Voilà, donc on se place sur la carte de midi. Qu'est-ce qui se passe? À midi, eh bien, on a clairement des petites pluies encore qui circulent sur le nord. C'est l'évacuation des orages morts donc, de cette nuit. Et petit à petit, au fil des heures, eh bien, une zone orageuse va naître sur le Massif central et va aller se bloquer sur l'est, en fait, en fin d'après-midi, du sud de l'Alsace, donc en passant par le Jura et Rhône-Alpes. C'est la zone, la fameuse zone à risque avec des risques orageux, on va dire marqués. Donc vous voyez, cette zone, elle sera là. À l'inverse, à l'arrière, pardon, et c'est comment dire, le lapsus est en fait fait, hein, c'est qu'à l'arrière de cette zone, on aura des averses. Voilà, des averses plus faibles, donc sur le reste du pays. Donc, pour dire quoi? Que le temps sur la moitié ouest du pays, il va y avoir des belles éclaircies. On a vu qu'il y aurait des nuages. Pourquoi? Eh bien, parce que oui, on est un petit peu dans une espèce de traîne sur le pays. Donc, effectivement, on va avoir des rayons du soleil, mais aussi des averses qui vont circuler sur le pays. Et sur donc cette zone, ça sera des orages, une zone orageuse donc présente sur toute la partie est du pays, de grosso modo Jura à Rhône-Alpes. Dans la soirée, tout ça va se calmer. Et demain, eh bien regardez, demain, il va y avoir des averses assez faibles qui vont circuler sur le nord.
Par endroits, sont un petit peu plus costauds. Hein. Vous voyez que carrément, on a des zones orangées, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir des averses un peu plus marquées. Mais grosso modo, vous voyez que tout le reste du pays est au sec. Donc on va avoir un samedi plutôt agréable avec quelques averses, mais sans, j'allais dire sans grand impact. Voilà, donc un samedi plutôt agréable sur le nord du pays, quand même, malgré ces averses. On passe au vent. Alors le vent, ces rafales de vent seront même sous les orages. Bon, il y aura un petit peu plus de rafales, vous voyez, sur Rhône-Alpes là. Mais elles ne dépasseront pas a priori 60-70 km/h, grand maximum. Au niveau de la Cape. Alors au niveau de la Cape, bon, ça va être plus une illustration parce qu'on a vu quand même que toute la partie est va être sous les orages. Bah regardez, hein, en fait, la Cape est corrélée. On a de la Cape sur Rhône-Alpes en allant vers le nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nord-est aussi de l'Occitanie. En remontant vers le Jura, c'est exactement, vous l'avez deviné, la zone orageuse qui a été délimitée donc par Kéronos. Demain après-midi, eh bien, vous voyez quelques zones de Cape sur le nord. Donc ce seront des averses, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc entre les belles éclaircies, quelques averses pour cette journée de samedi. Alors maintenant les températures. J'ai envie de vous dire, on aimerait bien avoir des températures agréables sur le pays pour cette journée de vendredi tout de même. Est-ce que ça va être le cas? Eh bien on se place tout de suite sur la carte. Et bien vous l'avez compris, malheureusement, eh bien les températures vont être en chute. Donc aujourd'hui, la cata ne vient pas tellement du temps finalement, elle vient surtout des températures. Et oui, puisqu'on est en conflit de descente nord lié à la présence donc de l'anticyclone qui nous envoie de l'air frais et sur le sud donc de l'air beaucoup plus chaud, et ce conflit se fait ici surtout sur la façade est du pays, mais partout ailleurs vous voyez que la fraîcheur est très marquée de 15 à 28 degrés sur le pays, donc on a vraiment une très grosse chute des températures pour cette journée de vendredi de 15 à 28 degrés. 16 à 21 sur le nord-ouest, 15 à 25 sur le nord-est, 16 à 25 sur le sud-ouest et 19 à 28 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 18 degrés. Concernant les normales, eh bien vous voyez, c'est un peu la cata, hein, puisque vous voyez qu'on va jusqu'à 8 degrés quasiment en dessous des normales. Donc on est vraiment très très en dessous aujourd'hui, vendredi. Demain matin, on se réveillera avec de la fraîcheur. 8 degrés sur le Cantal, la Lozère, 9 degrés sur l'Aveyron. On va vraiment être très frais demain matin sur certaines régions. Et globalement, vous voyez que c'est pied au plancher, dans le sens où c'est vraiment en bas de plafond. C'est ça que je voulais dire plutôt comme expression, parce que pied au plancher, ça ne veut pas dire tout à fait ça. Dans le sens où vraiment c'est ras les pâquerettes, les températures. Donc on est vraiment très très frais, hein. On va être plus explicite. Pour demain matin, 8 à 23, 10 à 13 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest et 8 à 23 sur le sud-est. Au niveau des températures en Ile-de-France, 11 à 13. Regardez demain matin, donc c'est vraiment assez frais, jusqu'à 4 degrés en dessous des normales. Les températures vont remonter, heureusement, ce samedi sur toute la partie ouest. En fait, toute la partie où il n'y aura pas eu d'orage aujourd'hui. Enfin cet après-midi du moins, la partie est restera tout de même encore, les températures vont pas très évoluer entre aujourd'hui et demain, vont rester à peu près les mêmes, 3-4 degrés en plus sur l'île de France, et regardez, de 19 à 30 degrés globalement, 19 à 24 sur le nord-ouest, 19 à 24 sur le nord-est, 20 à 29 sur le sud-ouest, et 20 à 30 sur le sud-est. Les températures en Ile-de-France, ça va un petit peu mieux, mais vous voyez quand même 20 à 22 degrés, c'est pas ouf. Donc on reprend quelques degrés, mais il manque encore une fois quelques degrés quand même par rapport au normal de saison. Donc les températures se sont de nouveau rafraîchies, il y avait longtemps, et on retrouvera donc demain un temps un petit peu frais pour la saison, mais tout de même des belles éclaircies globalement, des averses au nord, mais bon, un temps un peu limite, mais pas si désagréable que ça pour cette journée de samedi. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce point d'une vingtaine de minutes. On se retrouve demain
pour un nouveau point météo pour parler, eh bien, oui, du 14 juillet, voire donc le temps pour les fameux feux d'artifice du 14 juillet. Voilà, je vous laisse. Bonne journée de vendredi. Bye bye à tous et à toutes.